Elle a travaillé de 2014 jusqu'en 2023, jusque maintenant, sur 4 grands programmes, dont le programme Communauté minière forte, le programme de résilience des écosystèmes et des communautés, le programme de voyages d'échange sur les mines et environnement en Afrique de l'Ouest et le programme YCC qu'on a appelé Youth Conservation Corps. La participation des communautés dans les études d'impact environnemental et social des projets miniers et des grandes infrastructures. L'axe 2, c'est le suivi communautaire du plan de gestion environnementale et sociale dans les zones minières, c'est-à-dire l'air, l'eau, le bruit et autres impacts à travers la collecte d'informations, à travers des enquêtes. Il y a l'axe 3 qui est l'accompagnement du processus de plaidoyer auprès des gouvernements, auprès du gouvernement et de l'industrie minière pour une prise de décision ou une prise en compte des préoccupations des communautés touchées. L'axe 4, c'est la promotion d'une exploitation artisanale et une petite mine conforme. En 2023, on avait dans notre programme 3 grands projets qu'on a exécutés en 2023. Le premier projet, il s'agit du projet de conservation des écosystèmes du Siama. C'est un projet qui prévoyait mettre en place des pépinières de 100 000 plants et reboiser ces plants-là. Et donc cette année, on a pu non seulement produire ces plants, ces 100 000 plants, et transplanter ces 100 000 plants dans les différentes communautés de Siama, dans 10 communautés de Siama. Donc au total, 365 sites ont été restaurés pour une superficie de 200 et quelques hectares, pour une superficie de 200 hectares. Et sur le programme, il y a un autre projet qui est financé par One Trade Planted, qui est le programme de la mangrove, programme de restauration de la mangrove. Et ce programme-là également a un objectif de restauration de 250 hectares à travers 277 750 plants. Et l'année 2023 prévoyait transplanter 210 000 plants. Mais cette année, nous avons pu planter 181 000 plants en 2023 avec l'accompagnement des communautés. Le succès, c'est le corridor. Le corridor, c'est l'espace ou le pont qui lie la forêt de Bossou et la forêt de Nimba. Donc c'est un espace qui est là de plus de 320 hectares qui, depuis 5 ans, à travers notre intervention, n'a pas connu de feu de brousse jusqu'à maintenant. Et à travers ce corridor, aujourd'hui, les chimpanzés de Bossou peuvent migrer vers les chimpanzés du Mont Nimba et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment un succès qu'on peut C'est non seulement la non-transparence dans la gestion, la non-transparence de l'État et même des sociétés minières, parce que l'accès aux documents est extrêmement difficile, mais également il y a le retour d'informations à la base qui est aussi difficile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, la réglementation en vigueur n'est pas connue par les communautés à la base. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de la compensation, dans le domaine des règlements, ils ne sont pas informés. Dans le domaine même, dans le respect même des PGS, c'est un problème du plan de gestion environnementale et sociale. Il y a assez de problèmes. Donc il y a un manque d'ouverture, non seulement des sociétés minières, mais aussi de l'État.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des lois, nous avons des réglementations qui sont là, mais qui ne sont pas appliquées. Quand je prends le code de l'environnement, par exemple, le code de l'environnement est là. La Guinée a son code de l'environnement depuis 2019, l'actuel code de l'environnement, mais dont les textes d'application ne sont pas élaborés. Ok? Et donc, avec ça, on ne peut pas appliquer le code. Vous voyez? Donc le code, nous avons le code, mais nous n'avons pas les textes d'application qui nous permettent de mettre ce code-là, de les appliquer sur le terrain. Quand je prends par exemple le cas du référentiel, tout ce qui est lié aussi à la loi, tout ce qui est lié aussi au foncier, parce que c'est des compensations qui se passent, tout ça, le domaine minier ou quoi est lié au foncier. Donc, c'est les dossiers aujourd'hui qui sont vraiment brûlants qu'il faut régler. Vous voyez, tant que ces dossiers-là ne sont pas réglés, vraiment l'applicabilité des codes serait vraiment impossible ou difficile.